Bonsoir tout le monde et merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre spéciale à Vivement Poésie, ce spécial Rodney Saint-Éloi. Je dis merci à tous ces amis poètes qui ont accepté de venir passer cette belle soirée avec lui. C'est lui qui va passer en dernier d'ailleurs, dernière position, c'est clair, ses amis avant lui. Rodney qui est poète, éditeur, essayiste, romancier, quelqu'un aux 1000 identités. Il a créé sa maison d'édition Les Moines d'Encrier pour rallier les différentes cultures, les poètes, les écrivains, les essayistes qui viennent de partout. C'est un lieu carrefour où se tissent les rencontres, les dialogues, les échanges pour que les voix soient visibles et vivantes. Les Moines d'Encrier. Je dis merci à ses amis qui ont dit oui à cette invitation. Joséphine Bacon, on l'applaudit, mesdames et messieurs. Merci d'être là, Joséphine. Louise Dupré. Louise, merci beaucoup d'être là. Paul Bélanger. Paul, merci beaucoup. On va accepter. Tristan Malavoie. Merci beaucoup, Tristan. Merci. Laure Morali. Merci beaucoup, Laure. Joël Desrosiers. Et au fond là-bas, cette famille. Merci Joël. Maxime Catelier. Maxime, merci beaucoup, on l'applaudit, mesdames et messieurs. Où est-ce qu'il est, France Benjamin, où est-ce qu'il est? Il n'est pas encore arrivé. On espère qu'il va arriver. Merci à vous tous. On va commencer la soirée avec Maxime qui a d'autres rendez-vous. Non, ne te gêne pas. Il voulait pas annuler, il me dit Fulgence, fais-moi passer le premier. J'ai dit ouais, tu seras le premier, va casser la glace. Maxime Catelier, poète, essayiste, romancier québécois bien sûr. Maxime, tu es prêt? Ouais. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Maxime Catelier. J'aurais amené mes verres fumés. Bon, résultat de ma double vie écartelée entre le monde de la musique et de la poésie, je suis bouclé 2 fois ce soir. Je suis désolé, il va falloir que je parte comme un voleur, mais de toute façon, ça va juste comme ajouter à ma mauvaise réputation déjà bien établie. C'est un poème inédit, donc je t'offre Rodney. Je l'ai lu seulement une seule fois en public, dans une auberge un peu miteuse dans le village du Bic, la dernière fois au salon de Rimouski, pendant un événement off-salon. Et ça s'intitule « La cour des miracles ».
Dans la cour des miracles, j'ai attrapé ta main, loup. Tu avais les yeux fragiles comme des élytres, bleus comme les neiges trop froides de février, et tes mains glacées dans mon dos, je traçais dans la cendre les derniers mots doux du monde, pour traduire au feu vieillissant les baisers, les soupirs, les avions de secours au-dessus des déserts, des océans qui ne sont pas plus grands que tes bras, pas plus immenses que mes envies de toi, pas plus savants que les poissons-chats, les chats tout court, les chiens perdus sur les chemins de campagne, l'été qui perle au bord des champs, les vaches brunes derrière le tarnal de Gould, le soleil plus tendre dans le reflet des tombes comme des miroirs tambours. Je t'ai vu dans la cour des miracles, tu avais besoin d'un châle parce que le froid tombait comme du sucre au fond des tasses. Le café venait de fermer, il n'était pas 8 heures. Nous avons pris la première bus vers l'est. C'est une fille de Québec, donc on dit la première bus. C'est des drôles de choses. Le café venait de fermer, il n'était pas 8 heures et nous avons pris la première bus vers l'est pour se perdre au bord de l'eau dans une ancienne caravane. Elle avait abouti là et ses roues s'enfonçaient dans l'herbe. Les feuilles dans les fenêtres plus grosses que les carreaux. Nous ne voyions plus rien, j'étais amoureux de toi pour toujours. Je me suis réveillé, tu étais parti et je n'avais plus d'adresse, de numéro, plus de souvenirs. J'avais oublié la comptine des eaux et nos bagues ternies par la chaleur des doigts fondaient leur or dans nos bouches, par cœur, que je tenais pour de la magie pure. Quand ils ont fini par nous laisser revenir, la rue changeait encore de peau. Nous avions passé toutes ces feuilles dans la pluie. À présent, je sais que tu es là pour vrai, mes rêves ne sont plus morts, j'ai vu que tu avais remis la robe de la première nuit. Et j'ai encore senti le parfum de mes envies de partir avec toi. La ville est encore pleine de refrains impossibles à apprendre. Les tocsins de 1000 clochers bourdonnent en plein midi. Je sors. Je marche à la volée pour chasser les ombres que je ne suis pas. Tu parles si je t'attendais. À m'arracher les bras sur les chars pour monter la pente sur Hôtel de Ville, à chercher ton souffle. Je t'attendais pour perdre la raison. J'ai envie de tuer le soleil et la lune et de les remplacer par tes yeux, ta bouche, ton cou. Ton corps est une énigme claire comme l'eau de roche. Je trouve que les astres lui font de l'ombre. Je veux de nouveaux ciels pour repeindre et d'anciens puits pour boire à la source. La cour des miracles autour du grand pain blanc de la forêt. J'ai tout le temps à en lire un dernier. Je ne sais pas c'est quoi le timing. Ça ne sera pas très long, c'est comme une petite balade en fait qui relate mon premier voyage en Gaspésie quand j'avais 17 ans. On a fait ça sur le pouce, ça a été comme plein de rebondissements. Ça s'appelle la balade de la Gaspésie, de Gaspésie. Les côtes de la Madeleine filent au vent sur le pouce dans un village déserté sans un traître dépanneur. Le camion nous passe au nez en laissant traîner l'odeur des poissons qui arrivent de l'usine. Sauvés par une Camaro bleue avec du caillouche dans le tapis, nous n'avons pas demandé qui chantait. Nous descendions la côte de Manche d'Épée où le temps s'arrête et nous aurions dû attendre sur la plage. Je m'ennuie de la baie des Chaleurs et de la grève de Maria où j'ai passé l'été de mes 17 ans. Planter sa tente sur le terrain des Johnson où pas une once de terre n'avait les pieds assez drettes pour nous coucher. Dans le bar à choix, nous lavions la vaisselle et les drogues de la veille épongées par le buffet tiède du héron qui chiait sur l'aube à peine remise de la veille. Ça s'éternisait dans la baie. Christophe, tu m'as sauvé la vie en me retenant de tomber dans la baie des pirates où Jérémy a vu le gars de Kiss lui faire une grimace et John Lennon en habit blanc de gala. L'hospitalité de Chandler était weird dans le centre d'achat. Nous ne voulions pas partir sans avoir vu le soleil. Il a fallu 3 heures pour se rendre de Grande-Rivière à Gaspé. Nous revenions par le nord pour suivre la marée montante.
La fille du McDo s'appelait Aïcha. Je me souviens d'elle parce que j'avais faim 1 heure après avoir mangé. Nous avons caché nos sacs sous le pont et nous avons dormi sous les gazebos où le Canada nous a réveillés. C'était le 1er juillet, Christophe fallait partir vers les côtes de la Madeleine où personne ne voulait nous embarquer. Doux souvenir de la Matapédia traversée sans hâte jusqu'à Pointe-à-la-Croix et le sommeil des bords de route sans peur. Nous sommes restés sans vie à Rivière-au-Renard à compter les chars avec des cailloux et le vieux Rimbe à haute voix. Et sur le grève de Maria où j'ai passé l'été de mes 17 ans, je me souviens du ciel mur à mur et du temps qui s'en va. Merci.